Alors, je ne sais pas si vous avez déjà regardé au fond d'une rivière par une belle journée d'été, quand le soleil illumine la surface, mais on voit souvent de grandes algues vertes. Enfin, on pense que ce sont des algues. Mais en réalité, ce sont les cheveux des sirènes qui peuplent les rivières. Oui, il n'y a pas que dans les mers qu'il y a des sirènes, il y en a aussi dans les rivières. Cette sirène-là, elle s'appelle Lorelai. Et Lorelai, elle habite au fond du Rhin. Alors au fond du Rhin, Lorelai, elle s'ennuie. Il n'y a que des carpes, des silures, de la vase. Elle, ce qu'elle aime, c'est monter à la surface. Elle s'assoit sur un rocher et là, elle sent le soleil qui chauffe sa peau, le vent dans ses cheveux, et puis elle peut chanter. Et quand elle chante, sa voix résonne contre les parois des rochers, et c'est beau. Parce que quand elle chante au fond du Rhin, c'est pas très joli. Et Lorelai, non seulement elle chante bien, mais en plus, elle est très belle. Elle a une peau diaphane, de longs cheveux et surtout, une grande queue de poisson qui brille comme 1000 émeraudes. Alors vous vous doutez bien que les mariniers, qui tiennent le macaron de leur péniche, quand ils s'approchent de la Lorelai, ils sont tout choses. Alors c'est pas sans causer quelques désagréments. Certains font des face à face, d'autres vont s'échouer contre la rive d'en face. Ça arrive même, mais pour les plus jeunes, de s'échouer contre le rocher. Mais ça, c'est vraiment pour les inexpérimentés. Non, ce qui pose vraiment souci, c'est quand ils transportent des voyageurs, des gens qui se méfient pas, qui sont pas du métier. Ces gens-là, quand ils voient la Lorelai si belle sur son rocher, ils veulent la rejoindre et ils plongent. Mais je sais pas si vous avez déjà mis un pied dans l'eau du Rhin. Non seulement elle est froide, mais les courants sont particulièrement violents. Alors généralement, au bout de 2 ou 3 brasses, ils se noient. Toute cette histoire est allée aux oreilles d'un jeune seigneur, un jeune chevalier, Ronald. Ah, Ronald! Ronald, il est beau, il a de beaux cheveux bouclés, et puis, il est très musclé, Ronald. Normal, il fait des joutes. Aucune fille ne lui résiste. Alors il se dit que s'il y a une belle jeune femme, là, sur un rocher, en train de chanter, forcément, elle est pour lui. Alors il se fait embarquer sur une péniche pour aller la conquérir. Et quand il la voit, si belle, sur son rocher, il se dit qu'on lui a pas menti. Alors il enlève sa chemise pour lui montrer à quel point il est musclé. Mais elle le regarde pas. Elle continue de chanter. Alors il s'approche du bord, prêt à sauter. Là, les mariniers le retiennent. Ils lui disent « Non, Ronald, ne saute pas, c'est dangereux, tu vas te noyer. » Ronald, se noyer. Musclé comme il est, ce n'est pas possible. Alors il a plongé. Il a fait mieux que les autres. Il a fait 6 brasses. Mais il s'est noyé quand même. Le problème, c'est que le père de Ronald était un grand comte. Et quand il a appris que son fils s'était noyé pour les beaux yeux de la Lorelai, il était fou de rage. Il a fait couper les 100 plus grands arbres de la forêt. Avec chaque arbre, on a fait une lance. Derrière chaque lance, on a mis un soldat. Le comte a fait affréter un bateau. Et sur le bateau, on a mis les soldats et les lances. Il fallait aller tuer la Lorelai. Le jour où ils sont arrivés, elle prenait le soleil en chantant, comme d'habitude. Et quand elle les a vus avec leurs regards si noirs, elle n'a pas compris. D'habitude, les yeux des hommes brillaient d'amour pour elle. Alors elle a sauté. Elle a plongé. Et on ne l'a plus jamais revue. Aujourd'hui, pourtant, on peut encore entendre l'écho de sa voix sur les parois du Rhin quand on se promène près de son rocher. Mais on ne la voit pas. Et elle manque aux mariniers.
Alors, en souvenir de sa beauté, ils ont fabriqué un objet très spécial. Un objet en forme de queue de poisson. Cet objet, on le place au bout d'une pique. Et avec la pique, on éloigne le bateau des berges ou des rochers pour ne pas qu'il s'échoue. Des fois que la Loreley aurait l'idée de revenir pour s'asseoir et y chanter à nouveau.